suis très heureux de vous retrouver sur votre télévision, Ecofin Télévision, pour ce tout nouveau numéro de votre magazine, les dossiers qui vont revenir aujourd'hui sur les réalisations dans la province du Lualaba. C'est une province connue pour notamment ses nombreuses richesses minières et surtout pour sa contribution au budget national, pour être bref, à la richesse nationale au niveau de la République démocratique du Congo. 18 mois depuis que Fifi Masuka est à la tête de cette province minière, la très richissime Lualaba. Qu'est-ce qui en est fait concrètement? La population de cette province, les riverains, se retrouvent-elles justement en ce qui concerne la distribution équitable des richesses qui sont en même temps les corollaires des redevances minières contenues dans la loi minière de la République démocratique du Congo? Nous allons échanger autour de tous ces sujets avec deux invités aujourd'hui sur ce plateau. Il s'agit premièrement de Maître Emmanuel Kabouayi. Bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous attendent ou bien qui vont nous suivre à un certain moment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Colosie et communicateur de l'Union sacrée. Bien sûr. Merci une fois de plus. Un autre invité avec qui nous allons devoir justement parler des réalisations au niveau de la province du Lualaba. Il s'agit de Brunel Kachi. Bienvenue. Merci, cher Patrick. Je me permets de saluer également tout le monde qui nous regarde au travers de votre télévision. Merci beaucoup d'avoir accepté également notre invitation. Vous êtes communicateur du gouvernement provincial du Lualaba. Alors, nous allons commencer, je le disais, 18 mois depuis que Fifi Masuka est à la tête de la province du Lualaba. Comment se porte aujourd'hui cette province qui attire autant d'attention sur le plan national? Merci beaucoup. Je dois ici préciser que la province de Lualaba est en train d'évoluer à ces jours dans un climat qui soit vraiment très modéré, hormis ces petits problèmes d'ordre politique. Vous savez, les gens qui avaient géré hier, et d'habitude chez nous dans notre pays, lorsque vous aviez géré autrefois et face à qui gère actuellement, vous n'aurez pas d'autre choix que jouer à l'opposition. Et donc, c'est ça au moins les climats. Ce qui s'est fait d'ailleurs sous tous les cieux. Voilà, c'est presque partout. Mais ce qui est vrai, c'est que la province de Lualaba se porte exagérément bien, s'il faut le dire ainsi. S'il faut le dire ainsi. Par quoi? Vous vous basez sur quoi pour employer ces termes-là, exagérément bien? Je suis en train de l'employer parce que vous êtes en savoir que la gestion de la chose publique repose sur les principes et les règles, lesquelles exigent une observance stricte. Et dans les cadres où nous sommes, je peux dire que le contrat social ou les pactes sociaux voulus par Jean-Jacques Rousseau est en pleine observation dans la province de Lualaba, parce que ceux qui gèrent doivent se mettre en tête qu'ils ont un devoir de redevabilité par rapport, disons, envers la population. Et donc, les réalisations sur le terrain attestent à suffisance que les autorités qui sont là ont compris les raisons d'être de leur présence, et je suis en train de le plus réaliser. Ainsi, ils ont compris qu'ils ont un devoir. Ce devoir est de servir cette population qui attendait que les richesses de la province puissent servir aux communautés locales ou à la population vivant dans la province de Lualaba. Pourquoi pas la République démocratique du Congo tout entière? Vous êtes sans savoir que les temps passés, il y a eu quelques rapports de l'IGF attestant qu'il y avait corruption, ou il y avait plutôt détournement dans la province de Lualaba. C'est qu'ils ne pouvaient pas se vivre ailleurs. Faites-vous image, 369 millions de dollars américains, ce qui équivaudra à 300 km de route asphaltée. Et donc, c'était vraiment un danger. Et actuellement, avec ce qui s'est vu à la tête de la province de Lualaba, nous pouvons dire que la province est totalement délivrée. Est totalement délivrée. Nous allons revenir notamment sur les réalisations un peu en profondeur de la gouvernance de Fifi Masuka. Maître Emmanuel Kabouayi, je suis avec vous. Comment se porte aujourd'hui la province du Lualaba? La province se porte très bien. La situation sécuritaire est relativement calme sur toute l'étendue de la province du Lualaba. Et c'est là du fait qu'il y a un certain nombre d'années qui ont passé. Il y avait beaucoup de problèmes sur le plan sécuritaire dans la province. Et il y avait certaines personnes qui étaient bel et bien montées pour commencer à s'aimer la terreur, l'insécurité
sur la ville de Kolwezi principalement et pourquoi pas l'étendue de la province par des personnes qui étaient donc les ennemis du pouvoir du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, depuis que ces personnes-là mal intentionnées, celles-là qui n'ont pas eu l'amour de la population qu'elles dirigeaient, aujourd'hui, avec le leadership de Madame le vice-gouverneur, la paix est rétablie sur l'état de nuire. Ces personnes doivent, donc les inciviques à l'époque, c'était des inciviques qu'on était en train de monter et on leur portait les casquettes de certaines tribus, permettez-moi de parler ainsi, pour dire que ce sont eux qui sèment la terreur, qui sèment l'insécurité dans la province. Et aujourd'hui, depuis que la province est gérée par Madame le vice-gouverneur, cette problématique ne se pose plus dans la province du Lualaba et que donc la paix est bel et bien rétablie. Hormis quelques cas, comme je venais de le dire, que ça ne manque jamais, la province se porte très mieux. Et justement, parce que vous avez évoqué la question sécuritaire avant d'entrer dans des réalisations, notamment sur les plans infrastructurels, dites-nous, sur les plans sécuritaires, on a accusé, il y a eu beaucoup de bruits qui ont couru ces derniers temps, concernant notamment la prise des jeunes dans le Lualaba vers Kanyama Kasese. Il y a eu beaucoup de voix qui se sont levées pour dénoncer les méthodes employées par le gouvernement provincial du Lualaba. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Je pense que cette question a fait beaucoup, encore une fois, depuis couler beaucoup d'encre et salive dans les chefs de tous les Lualabais, et pour dire que la méthode utilisée n'était pas bonne. Ça, ce n'était que les gens qui sont venus avec la mauvaise interprétation par rapport à la méthode utilisée, bien sûr. Ce sont entre autres les gens de la société civile qui ne se sont même pas approchés des sources pures pour s'enquérir de la situation, et ils ont commencé à intoxiquer les familles. Il y a des gens qui passent à la morgue pour commencer à dire voilà, le nôtre est là et tout ça. On leur avait donné de l'argent, on avait vraiment monnayé cette histoire là-bas pour payer la conscience de certaines familles afin de réclamer les leurs qui étaient perdus. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a même l'un des responsables des institutions de la province qui n'a pas voulu, qui n'aime pas les actions qui sont menées dans la province, qui a parlé une histoire dont il n'a pas des informations exactes pour dire qu'il était parti même là au centre national, au centre de service national de Kanyama Kasese, pour dire que donc le jeune qui était parti ne se retrouverait plus là-bas. Chose qui n'est pas exacte, parce que cette question a été bel et bien débattue et le président même de l'Assemblée provinciale a dit qu'aucune mission, qu'aucun ordre de mission n'a été signé allant dans ce sens pour envoyer une commission de députés ou de parlementaires provinciaux afin d'aller vérifier là-bas. Et donc, dans des pleurs à ceux-là qui veulent seulement nuire à l'image de l'autorité provinciale, chose que nous tous, en tant que population, en tant qu'acteurs politiques, nous décrions et nous dénonçons. Justement, Brunel Kachi, il y a eu des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux notamment, où on voit des enfants que l'on qualifierait des jeunes de Lualaba qui sont pris par force pour aller à Kanyama Kasese. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis en train de vous dire, cher Patrick, que d'abord, ces vidéos ne sont pas de la province de Lualaba. Ça, il faut le préciser ici. C'est une situation, je crois, de l'Est, où vous vous souviendrez qu'il y a un compagnonnage des jeunes enfants qui ont été arrêtés, ou disons, il y a quelqu'un qui avait pris les enfants en otage. Et d'ailleurs, il a été poursuivi en justice. Et je crois que ce sont des vidéos qui ont été circulées autrefois dans les réseaux sociaux. Mais s'il faut rentrer sur cette affaire des Kanyama Kasese, ici, il faut préciser que dans la province de Lualaba, où la province de Lualaba est l'une des provinces, disons, des provinces sensibles, des anciennes provinces sensibles, dans lesquelles on pouvait combattre visiblement la vision du chef de l'État. Et les gens qui travaillent actuellement ne peuvent qu'être cibles actuellement de ces gens qui ne digèrent pas cette vision matérialisée efficacement par Madame, son Excellence, disons, Fifi Masuka Saini. D'où, ici, s'il faut parler de cette histoire de Kanyama Kasese, je dois d'abord le préciser ici que c'est une initiative du chef de l'État, question de diminuer tant soit peu cette influence négativiste des gens qui pouvaient créer de la terreur. Vous avez par exemple la ville province de Kinshasa où les Kuluna font loi. C'est de la même manière dans la province du Lualaba à son temps. Où l'insécurité était vraiment décriée à un certain moment. L'insécurité était vraiment décriée. Mais ce sont les méthodes qui sont remises en question. Vous vous souviendrez qu'il y a même les anciens gestionnaires qui proposaient $5 000 en échange de celui qui mettra la main sur les bandits. Et
c'était vraiment, disons, des confusions. Alors, des méthodes. Ici, il faut le préciser que l'autorité provinciale, elle-même, dans l'un de ses points de presse qu'elle a eu à tenir autrefois, elle a eu à déplorer certains mécanismes, disons, les mécanismes entrepris par certains agents qui étaient dans ces commissions. D'où, à ces jours, nous devons préciser ici que certaines personnes qui n'avaient pas respecté les mots d'ordre qui a été donné, tel que donné par les autorités provinciales, ces derniers sont à prison actuellement, ou ces dernières, parce que nous parlons des personnes. Alors, je dois le préciser ici. Les services nationaux, comme il est toujours dit, ce n'est pas un mouroir. Ils partent apprendre les travail. Nous avons des contacts permanents. Nous avons des confrères qui travaillent à Kanyama-KCC, lesquels nous donnent des informations en temps réel. Et nous échangeons à tout moment avec nos proches qui sont à Kanyama-KCC. Je dois le préciser ici que certaines personnes y étaient parties volontairement. Que donc, si vous entendez des gens qui alimentent ces débats dans les réseaux sociaux, c'est majoritairement les communicateurs de cet ancien régime, lesquels se constituent actuellement. Lorsque vous parlez d'ancien régime, c'est le régime de Richard Mouyej. Je dois le dire ainsi, je suis mal habitué, en tout cas je ne parle pas d'individus, c'est vraiment minime pour moi. Si je dois parler de M. Mouyej, c'est de son régime qui a été caractérisé par cette forte dose de mégestion, mais aussi les chaos dans lesquels la province de Lualaba s'est retrouvée. Que donc, cette situation des Kanyama-KCC, nous devons préciser ici que certaines personnes, même se cachant au sein de la société civile, parce que certains de la société civile se sont déjà déclarés pour les élections de 2023. D'ailleurs, c'est la société civile qui avait lancé les alertes. Voilà, vous vous souviendrez même qu'il y a l'un des cadres de la société civile qui est passé sur une chaîne internationale pour dire qu'il y avait 15 morts, 16 morts, c'est un bilan que lui-même détenait. Et toutes ces personnes dont on dit que ces gens étaient décédés, c'est vrai, il y a eu des bavures, disons des certains nombres, mais pour le nombre qui a été donné, c'est faux. Et les familles n'existent pas, n'existent que dans les bouches de ces gens qui font partie de ces associations socio-culturelles soutenant les régimes passés. Que donc, vous comprenez justement que c'est des bonnes guerres, c'est justement des gens qui combattent la vision du chef de l'État. Vous vous souviendrez qu'ils ont soudoyé même certains cadres du parti présidentiel, disons, Maître Ela, il peut attester ce que je suis en train de dire. L'objectif, c'est de combattre la personne qui représente valablement la vision du chef de l'État dans la province de Lualaba, et c'est connu de tous. Justement, nous refermons cette parenthèse consacrée à l'insécurité, notamment avec le recrutement, enfin pas les recrutements, mais la campagne de Kanyama-KCC lancée par le gouvernement central et les méthodes qui ont été décriées au niveau de la province de Lualaba. Je pense que la lanterne est éclairée quant à ce. La province du Lualaba, justement, Maître Emmanuel, elle est connue pour ses richesses, elle est connue pour participer largement à la richesse nationale, grâce notamment à ses richesses minières. Nous avons un code minier en République démocratique du Congo qui oblige aux entreprises minières de réserver une part vraiment assez importante dans le cadre de leurs responsabilités sociétales. Il y a justement les redevances minières qui sont déversées, on va dire ainsi, régulièrement à l'Assemblée provinciale, au gouvernement provincial. Qu'est-ce que les autorités provinciales du Lualaba en font pour faire sentir à la population locale les bienfaits de toutes ces richesses qui regorgent la province? Merci beaucoup. C'est une question très très importante parce que le Lualaba est connu comme étant la capitale mondiale du cobalt. Et que donc cette richesse immense doit profiter aux communautés locales. Dans les responsabilités sociétales des entreprises, selon les codes miniers annotés dans ces articles 481, si j'ai une bonne mémoire, la loi parle effectivement qu'il doit y avoir le reste, donc un pourcentage qui doit être réservé aux communautés locales. Tout à fait. Et quelle est la politique menée par les autorités provinciales vis-à-vis de ces redevances? C'est justement ça Voilà la question très importante à laquelle nous disons que l'autorité provinciale, Madame le gouverneur, a vraiment son intention, plutôt son attention accordée à ce que les entreprises minières puissent effectivement, dans ce qu'ils attribuent à la province, que cela soit régulièrement donné et que les communautés puissent se retrouver. Je vais prendre l'exemple de la chefferie des Baïké. Si vous partez là aujourd'hui, vous allez trouver qu'il y a les routes
qui sont déjà aménagés par rapport à ces redevances, bien sûr. Il y a les écoles qui sont construites dans le cadre de la communauté. Il y a des centres de santé. Si vous prenez encore une fois de plus les territoires de Muchacha dans la chefferie de Kamimbi, si j'ai une bonne mémoire, là aussi, il y a des réalisations très, très importantes. Si je peux encore une fois faire un pas en arrière par rapport aux communes, parce que la redevance ne doit être donnée qu'aux entités territoriales décentralisées. Et la commune en fait partie. Nous avons 2 communes dans la province du Lualaba, donc la commune plutôt les 2 communes dans la ville de Kolwezi, et la commune de Dilala et celle de Manika. Si vous êtes un journaliste d'investigation, bien sûr, si vous vous intéressez à la population du Lualaba, elle vous dira que toutes les communes sont en train de se transformer de jour en jour. Il y a les routes urbaines qui sont en train d'être asphaltées. Je vais ici préciser les termes parce qu'il y a les routes en terre battue. Tout à fait. C'est là qui ne présentent pas un intérêt tellement primordial. Et il y a des routes qui présentent vraiment l'intérêt de la population qui aujourd'hui se transforme du jour le jour. Et loin de moi ici, l'intention de faire la liste de toutes ces avenues parce qu'il y en a autant. Et que donc, la politique du gouvernement provincial vis-à-vis de la redevance minière est respectée. Donc, nous ne pouvons pas comparer ce qui s'était fait autrefois parce que vous pouvez avoir l'intention de faire quelque chose, mais si vous n'en avez pas la volonté, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Voilà. Nous, donc, Madame le gouverneur, en ce net moment, le président de la République peut se taper la main sur la poitrine et dire, effectivement, c'est dont je m'attendais pour la province du Lualaba ou pour toutes les autres provinces de la République démocratique du Congo, l'objectif est atteint. Et nous sommes en train de saluer ces réalisations. Et le président de la République a une campagne à mener au travers la province du Lualaba. Et justement, ça va être une des provinces clés dans la prochaine élection présidentielle, notamment. Monsieur Brunel, je rappelle encore que vous êtes communicateur du gouvernement provincial du Lualaba. Au premier semestre 2021, pour rentrer à l'année passée, les redevances minières de la province du Lualaba et du Haut-Katanga, on va le mélanger ainsi, étaient évaluées à 650 millions de dollars. Quel est l'impact, justement, si on doit parler uniquement de la province du Lualaba, sur les communautés locales? Quelle politique le gouvernement provincial a mise en place pour ces communautés? Voilà. Nous avons hérité de cette province, on dirait, une femme issue des traumatismes, en quelque sorte, après quelques violences qui n'ont pas été dignes d'essence. Je peux vous dire actuellement que la province de Lualaba est en train d'évoluer d'une manière vraiment qui puisse répondre aux normes. Je l'ai dit ici à l'entame. Alors, je dois le préciser ici, d'une manière explicite. La province de Lualaba a ses jours, où je dois vous dire que jusqu'au départ des anciens gestionnaires, il n'existait aucune route qui pouvait relier la ville de Kolwezi au centre territoire. Parce que, en parlant de la province de Lualaba, il ne s'agit pas de Kolwezi. Il s'agit de Kolwezi plus les centres territoires de la province de Lualaba. Il y a Lubudi, il y a Muchacha, il y a Kapanga, il y a Sandoa, il y a également Dilolo. D'où il était question de relier d'abord les provinces ou la ville de Kolwezi au centre territoire. Et à ces jours, Fifi Masuka Saini a su les faire. En parlant bien sûr des routes. Nous avons la route nationale numéro 1 qui quitte la province de Lualaba dans les territoires de Lubudi jusqu'à, disons, au péage de Mukulakoulou qui nous sépare de la province de Lolomami. D'où c'est vraiment une amélioration. Là, nous sommes dans les 5 territoires de la province de Lualaba. Je voudrais commencer ici avec les territoires de Muchacha. Dans les territoires de Muchacha, nous avons une grande route appelée route Moussokantanda, une route qui a séparé les 2 communautés où les 2 communautés, nous pouvons les dire ainsi, ou un peuple d'une même communauté, entre les chefs-lieux du territoire de Muchacha et les restes du territoire. Il y a 2 ponts là-bas, à savoir les ponts Loudi et les ponts Lufupa. Ces ponts ont été démolis pour des raisons d'ordre stratégique. C'était en 1984, lors de la guerre des 80 jours, vous vous souviendrez avec les ex-Katangais. Tout à fait. Alors, ces ponts sont construits, pour ne pas dire réhabilités. Et chacun d'eux a une capacité de 80 tonnes.
Ça, il faut vraiment Ça a été reconstruit reconstruire sur, dans les 18 mois. dans les 18 mois des Fifi Masuka. Des Fifi Masuka. Hormis cela, je suis toujours dans les chefs-lieux du territoire de Muchacha, où nous avons un grand centre de santé à 90 km de la ville de Kolwezi, dans les villages Samujinga. Nous sommes dans les chefs-lieux du territoire de Muchacha, où nous avons l'hôpital général des références du territoire de Muchacha, ce qui n'existait pas. Nous sommes dans le deuxième, disons, dans les territoires des Dilolo, où il y a eu, pour des raisons de sabotage, pour saboter le régime de Félix Tshisekedi, l'on a eu à voler 150 000 mètres de câbles électriques haute tension en cuivre et couper même des poteaux. D'où ce qui a plongé ces territoires tout entiers dans le noir et une grande partie du territoire de Muchacha. Il était question pour les autorités provinciales de plaider au niveau central, question d'obtenir une permission, question de réhabiliter cette ligne haute tension. Et c'est ce qui s'est fait actuellement avec l'entreprise Gamou et Fils. Hormis cela, il y a l'éclairage public qui a été amené depuis l'existence de ces territoires. Nous sommes dans la deuxième ville du territoire, dans la deuxième ville bien entendu de la province de Lualaba, à Kassaji, où nous avons l'éclairage public actuellement, un marché qui est en train d'être construit. Il y a eu également, on a eu à meubler presque toutes les institutions qu'on avait construites là, sans pour autant finir. Je suis avec vous dans les territoires des Sandoa. Dans les territoires des Sandoa, on a eu à réhabiliter 2 écoles, à savoir l'école cinquantenaire dans la chefferie de Kafankumba et l'école Mwanga à Sandoa Centre. Nous avons les foyers sociaux en délabrement avancé depuis 1914, bien entendu, qui a été construit là. C'était vraiment impraticable et ce n'était pas vraiment digne des voir. Et actuellement, est-ce qu'avec tous ces chiffres que nous venons de citer ici, vous pensez que c'est suffisant, les réalisations qui sont faites maintenant, au vu des richesses que produit la province du Lualaba? Je suis en train de vous dire que tout ce qui s'est fait dans la province du Lualaba, c'est sans dette. C'est sans dette, tout ce que vous pouvez voir. La province du Lualaba a eu à apurer toutes les dettes qui ont été laissées parce que ça a avoisiné 140 millions de dollars. Ce qui a été confirmé d'ailleurs par l'inspection générale des finances. Voilà, ce qui a été confirmé par l'inspection générale des finances. Et vous verrez que les ennemis du développement de la province du Lualaba n'arrivent pas à admettre cela. Nous avons aujourd'hui plus de 100 avenues qui sont en train d'être asphaltées et d'autres en cours jusque-là et d'autres ont déjà fini. Dans la province de Lualaba, ou dans la ville de Kolwezi précisément, nous avons la clinique universitaire qui est en train d'être construite. Vous vous souviendrez qu'il y a eu une mesure du ministère de l'enseignement supérieur qui prévoyait ou qui tendait vers la fermeture de la faculté de médecine. Et les autorités provinciales se sont engagées là-dessus. Question d'apporter gain de cause dans la situation. Nous avons les grands bâtiments qui vont abriter tous les services de santé à 2 niveaux au fait. Nous avons l'aérogare dont on a fini même des dettes qui pouvaient partir jusqu'en 2025 et au mois de septembre ici, nous avons fini toutes les dettes. Ce qui voudrait dire que le chef de l'État va incessamment inaugurer cet aérogare sans dette. Nous avons par exemple les bâtiments de l'Assemblée provinciale. Justement, sans vous couper la parole, vous parlez de l'aérogare. Il y a un débat sérieux aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce un projet des Fifi Masuka ou un projet de Richard Mouyège? Il faut préciser ici que tous les projets qui se font dans la province de Lualaba sont les projets du gouvernement provincial. Parce qu'ils ont été établis ou ils ont été votés à l'Assemblée provinciale sur base d'un projet de société. Que donc, il s'agit ici des projets. Mais il est question de dire ici une chose. La politique publique voudrait que l'on puisse intervenir quand il est nécessaire, pas seulement nécessaire, mais vous devez marcher dans ce que vous avez eu à prévoir par devant les élus qui vous ont donné mandat. Mais ici, vous allez voir que nos politiques sont habitués à promettre même des choses inexistantes pour ne pas les réaliser. Vous vous souviendrez ici que ces projets de l'aérogare a commencé il y a des années passées. Et quand ça a commencé, il y a une année, les travaux ne continuaient plus. Justement parce que l'on avait détourné l'argent qui a été prévu pour ça vers un autre projet. Quand je parle des détournements, je voudrais justement dire désorienter l'argent alloué pour un autre projet. Sans oublier ici la surfacturation. Vous vous souviendrez que les projets qui pouvaient coûter 16 millions de dollars ont été surfacturés 2 fois, soit 32 millions de dollars américains. Il était question de mettre tout cela au clair. Et je dois ici préciser que tout ce qui s'est construit, même à son temps, c'était toujours avec les mêmes comptes qu'avait reconnu Madame le gouverneur dans les dénonciations qui ont été faites à l'Assemblée provinciale et lesquelles ont été envenimées par certaines personnes qui n'aimaient pas, disons, la province de Lualaba. Il est question ici de préciser qu'il y a certaines personnes qui pensent que
couvrir la mégestion de quelqu'un, c'est l'aimer. Mais ça, ce n'est pas contribuer au développement de notre pays. Il est question aujourd'hui de se mettre en tête, parce qu'il s'agit de nous. La province de Lualaba est l'une des provinces qui fait la fierté aujourd'hui du chef de l'État, et voire même les valeureux samouraïs dans les cadres des finances. L'a dit, Gilles Aninguetti n'est pas de moindre. Quand il a fait ses déclarations, c'est que c'est à l'issue d'un contrôle sévère, parce que la province de Lualaba fait une mission est de l'une de ces contrôle, provinces justement. qui ont été placés sous haut contrôle. Et donc aujourd'hui, nous pensons vraiment que la province de Lualaba fait justement face à des menaces des hommes politiques et non de la population. Vous allez constater que les gens qui attaquent actuellement la province de Lualaba, c'est pas la population, mais ce sont des politiciens qui envient gérer la province de Lualaba. Merci beaucoup Brunel Kachi. Maître Emmanuel, on peut parler en tout cas des réalisations de Fifi Masuka sur les plans infrastructurels. Il y a des routes, vous l'avez énuméré ici, qui sont en train d'être construites, mais il y a quand même une question très importante qui se pose aujourd'hui dans la province du Lualaba. Moi, j'ai été dernièrement à Kolwezi, notamment dans les quartiers Gécamine. Il y a un sérieux problème de desserte en eau potable. Oui. Qu'est-ce que le gouvernement provincial fait aujourd'hui? Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Je pense que cette question-là de l'eau potable, vous l'avez laissée, je ne sais pas quelle année, que vous étiez encore une fois de passage là chez nous, dans la province, et précisément dans la ville de Kolwezi. La question a été déjà résolue parce que aujourd'hui, l'eau coule au robinet. Il y a des gens qui nous suivent à Kolwezi. Régulièrement. Confirmez ce que vous dites. Je vous confirme parce que vous connaissez bien ce que le quartier Gécamine, en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne le courant. Aujourd'hui, vous abordez la question de l'eau. Moi qui vous parle, je vis à Kolwezi. Je vis dans presque beaucoup de quartiers où je peux prendre mon temps de circuler, étant, je vous informe, étant aussi membre du gouvernement provincial dans un cabinet ministériel. Donc, j'ai l'honneur de passer partout pour m'enquérir de la situation, savoir ce qui se passe, quelles sont les réalisations, que ce soit dans le ministère où je suis, que ce soit dans d'autres ministères, pour en savoir un peu la clarté sur ce qui se passe sur l'étendue de la ville de Kolwezi. Donc, le problème de l'eau ne se pose plus. Il n'y a pas que le problème de l'eau, il y a également le problème du courant électrique. Le quartier aux alentours du stade Diour. Moi, j'y étais personnellement en début de cette année, mais je vous dis, c'est un noir. Vous êtes en début de cette année aujourd'hui, nous sommes vers le mois de novembre, c'est-à-dire que la question a été résolue. Vous savez, toutes les sociétés, en tout cas, les sociétés ce que vous dites, je reviens, vous savez, avec les sociétés publiques comme la Régie des eaux et la SNEL, il y a quelques petits problèmes, parce que vous ne me direz pas que le problème de délestage est déjà résolu ici à Kinshasa. Et que donc, sur toute l'étendue du territoire national, la SNEL a encore deux problèmes qu'il faut résoudre. Mais le quartier dont vous faites allusion là, sur 3Z, je pense, sur 3Z, il y a déjà un transformateur qui a été déjà mis en place par l'autorité provinciale en vue de desservir, la population de ces coins-là en électricité. Tout à fait. Donc, vous ne pouvez pas, aujourd'hui, quelques mois passés, dire qu'il n'y a pas de courant. Je pourrais un peu faire un petit pas pour parler de ce que M. Brunel venait de dire ici, en ce qui concerne les œuvres ou la réalisation de l'aérogare de Kolwezi. Monsieur Patrick, je vous dis que lorsqu'il y avait pensé, donc la solution, lorsqu'il y avait la question de démembrement, du découpage, la question là était déjà résolue. Donc, pour l'Assemblée provinciale, pour le bureau donc pour l'aérogare, pour la mairie, toutes les questions là étaient déjà bien montées en place par les gouvernements d'antan, de sorte que lorsqu'il y aura découpage, qu'il y ait les immeubles où pouvaient abriter les institutions. Que donc, approprier cette action, approprier ces ouvrages au nom d'un individu, au nom d'un régime, ce serait vraiment jeter l'opprobre à ceux-là qui montaient les projets de la construction de ces infrastructures. Tout à fait. Brunel Kachi, dans la province du Lualaba, sur les plans infrastructures, on va vraiment s'y atteler. C'est une province qui produit beaucoup, mais lorsque vous êtes à Kolwezi, vous avez l'impression que la seule route qui fait vraiment la fierté de la ville, c'est cette route qui part
du boulevard de Mwangeji, de la place Mwangeji, lorsque vous êtes à l'entrée de Kolwezi, vers le rond-point Malou, je crois si je ne me trompe pas, elle est éclairée, mais lorsque vous empruntez d'autres avenues, c'est un noir pendant la nuit. Je crois peut-être que notre service technique va devoir vous fournir les images. Ici, je dois vous dire que vous avez peut-être une ancienne image de la province de Lualaba. D'ailleurs, pour commencer dans les cadres de l'eau potable ici ou de l'énergie vitale. Et ici, il faut le préciser que dans des quartiers naissants, et surtout c'est devenu presque fréquent partout dans la province de Lualaba, le gouvernement provincial a pensé les forages ou à penser au forage d'eau potable avec les puits industriels. C'est presque 40 puits ou plus des 40 puits qui ont été d'abord en première position forés à travers la province de Lualaba. Actuellement, c'est dans la ville de Kassaji. Et que donc, du côté énergie et surtout avec les entreprises publiques, il faut le préciser ici qu'il y a un temps où il y avait des soulèvements des créateurs avec, je crois, lorsque l'ex-gouverneur était encore là, il y a eu la population qui était partie s'en prendre, disons, je crois, à l'une des fontaines, de la régie des eaux, et c'est ce qui avait fait que la régie des eaux puisse connaître un peu des petites pannes. Tout à fait, tout à fait. Alors, s'il faut ici parler de route, je vous dis qu'il y a eu un projet, les 5000 disons, photovoltaïques, lampadaires, 2000 pour la province de Lualaba, 3000 plutôt pour la ville de Kolwezi, et les 2000 pour les 5 territoires. Et là, Kolwezi ou la province de Lualaba est éclairée actuellement. En tout cas, nous sommes dans la deuxième ville de Kassaji. Je venais d'ailleurs de le dire ici, nous sommes à Muchacha Mememo, mais aussi dans d'autres territoires, il y a déjà l'éclairage public. Et donc, si vous y allez actuellement, vous allez comprendre que nous tendons peu à peu vers ce que nous avions promis. Au début, nous nous étions dit que la province de Lualaba pourrait, dans les jours à venir, au regard de sa réputation, s'être comparée à l'Allemagne de la République démocratique du Congo. Justement, c'est possible. Nous sommes la capitale mondiale du cobalt. Et donc, je crois que chez nous, il y a l'échangeur en pleine construction, il y a différentes routes qui sont en train d'être construites, il y a des écoles d'où il y a même la résidence officielle du chef de l'État, ce qui n'existait pas parce que la résidence était locataire. Nous avons la salle de congrès, nous avons différents bâtiments qui sont en train d'être construits. Nous pensons que le chef de l'État va avoir un discours nécessaire parce que tout ce qui s'est fait, c'est au nom du chef de l'État. Une province dans laquelle on ne pouvait pas parler du chef de l'État. On pouvait inaugurer des bâtisses telles que, disons, les ponts de l'alternance Tshisekedi Kabila, amphithéâtre Tshisekedi Kabila, on ne pouvait pas donner le nom d'une infrastructure au chef de l'État. Pourquoi? Justement parce que ce sont des gens qui travaillaient encore dans la vision de l'ancien régime. D'où nous pensons qu'actuellement, avec ce qui s'est fait, ça honore efficacement le chef de l'État. Pour ceux qui pensent qu'en diabolisant, en relayant des mensonges contre la province de Lualaba, ils vont écrabouiller. Fifi Masuka Sayini, nous pensons qu'ils peuvent faire deuil de leurs illusions. Parce que la vérité reste la vérité. Même si c'est un ange des dieux qui descendait pour les contredire. Le chef de l'État est le mieux informé. Et la République démocratique du Congo, nous pensons mêmement que nous qui sommes journalistes devons jouer efficacement notre rôle, qu'être utilisé justement un fil conducteur des mensonges qui sont plongés la population. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Brunel Kachi. Je suis avec vous, Maître Emmanuel. Il nous reste à peine 2 minutes pour terminer cette émission. On va changer des chapitres pour parler de la question des creuseurs. Là-bas, c'est un secteur dans lequel la majorité, en tout cas, de la population de cette province est vraiment plongée. Il y a dernièrement beaucoup de tensions autour des creuseurs et des usines des étrangers. Qu'est-ce que le gouvernement provincial a fait pour ne fût-ce que sécuriser l'activité de ses compatriotes? Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Quand je venais de vous dire ici que vous avez aussi l'image, l'ancienne image de la province du Lualaba ou la ville de Kolwezi, je m'ai basé sur un certain nombre de faits auxquels vous n'avez pas les réalités. Et vous avez parlé ici de l'éclairage public. Monsieur Brunel, tentez ici de vous donner quelques endroits. Aujourd'hui, si vous passez au quartier
du côté Mandrandel, du côté quartier latin, vous trouverez que toutes les avenues sont bel et bien éclairées. Et pour revenir, oui, pour revenir à cette question-là des creuseurs, je pense que dernièrement, avec un ancien ministre de Mines, c'est lui qui était au solde d'un individu, c'est lui qui était là pour ses propres fins, n'aimait pas ce que les creuseurs puissent avoir les zones artisanales, les zones d'exploitation artisanale qu'on appelle les EA. Et je me rappelle, lors d'un soulèvement dans un quartier de la ville, Madame le gouverneur était descendue sur terrain afin de s'enquérir de la question. Nous avons des images. Et là, vous avez des images, bien sûr. Et depuis qu'il y a eu ces réaménagements du gouvernement, l'actuel ministre de Mines fait vraiment de cette lutte-là, donc prend la question-là à cœur afin qu'il n'y ait plus encore de troubles. Et que donc, depuis qu'il y a eu ces gouvernements réaménagés, jusqu'à aujourd'hui, aucun soulèvement n'est signalé dans la province du Lualaba. Très bien. Brunel Kachi, rapidement, toujours sur cette même question, mais pas des creuseurs, les communautés locales qui sont délogées lorsqu'on découvre un gisement des minerais. J'ai fait ici allusion au village Kisanfou, notamment, où un gisement de minerais a été découvert. Plusieurs communautés ont été contraintes de quitter. Qu'est-ce que le gouvernement provincial a prévu? Ici, il faut le préciser que c'est avec les régimes passés. Depuis qu'on est là, vous allez constater... Justement, même, le régime passé... Vous allez constater même qu'il y a eu cette histoire même des 50 000 hectares, vous l'aviez entendu avec le ministre national des Affaires foncières, une histoire qui a été un peu obstaclée par différentes dénonciations locales, justement parce que les populations allaient se retrouver vraiment en l'air, parce qu'il s'agit ici de plus de 100 000 personnes qui habitaient ces 50 000 hectares et dont on a pris une décision unilatérale pour que cette population puisse se retrouver en dehors, disons en faveur d'une famille. Et donc actuellement, je peux vous dire que les efforts sont fournis, les efforts sont conjugués. Vous n'entendrez Qu'est-ce que le gouvernement provincial a fait de ses compatriotes qui ont été déguerpis? Les gouvernements provinciaux a eu à tenir compte des intérêts des communautés locales. Je vous dis qu'à ce jour, s'il y a des démarches qui ont été entreprises, ces compatriotes se retrouvent actuellement dans leurs droits. Là où les solutions n'y sont pas ou n'y sont pas, il y a eu des plaidoiries ou il y a des plaidoiries en cours. Mais s'agissant des entreprises, par exemple minières, qui ne cessaient de martyriser nos compatriotes, le gouvernement provincial a eu à intervenir et actuellement, vous pouvez constater que les travailleurs ont quand même les mains libres, peuvent venir réclamer et les autorités locales plaident, contrairement aux périodes passées où si une personne venait pour revendiquer, l'on pouvait prendre une photo et les licencier. Et donc, actuellement, quand même, la quiétude règne. Nous pensons que nous sommes fiers de représenter les président Félix Tshisekedi, et il est fier de ce qui se passe actuellement dans la province du Lualaba parce que sa réélection est rassurée. Nous pensons que la plus populaire de tous les Katangais, ou encore la personne qui fait encore la fierté du chef de l'État dans les grands Katanga, qui est Madame Fifi Masuka Saini, est prête à jouer bonne carte pour que le chef de l'État puisse vraiment sentir l'impact de ce qu'il est en train de faire dans la province de Lualaba, parce que la population actuellement ne parle que des Fachi Béton dans tous les contextes. Merci Brunel Kachi. Je rappelle, vous êtes communicateur du gouvernement provincial. Vous avez 10 secondes pour compléter. Et pour compléter, je voudrais juste lancer un message très urgent à tous les combattants de l'UDPS Colosie. C'est là qui sont manipulés par les politiciens mal de positionnement. Et vous savez, nous avons une très mauvaise image, nous avons des douleurs au cœur parce que cette fédération d'écologie a eu de problèmes. On avait même arrêté l'un des dirigeants actuels qui est mis en prison. Et là où il n'y avait même pas les effigies du chef de l'État dans la province du Lualaba, parce qu'il n'y en avait que 2 à l'époque de ces régimes qui viennent de passer, on avait arrêté ces dirigeants-là. Aujourd'hui, c'est avec larmes aux yeux que je constate que ces combattants, ces parlementaires debout, sont utilisés au bénéfice de certaines personnes pour nuire l'image. Et je pose la question à ces combattants, avec quel bilan doivent-ils présenter aux élections de 2023? Si aujourd'hui, le contexte, l'objet, donc le travail qui est mené sur place par Madame le vice-gouverneur.
Le message est passé. Merci beaucoup, maître Emmanuel Kabouaï. Je rappelle, vous êtes cadre de l'UDPS Colosie et communicateur du gouvernement provincial. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Ça a été un honneur pour moi d'être sur ce beau plateau de Ecofin TV. Brunel Kachi, merci également. Merci beaucoup. Je précise qu'il est communicateur de l'Union sacrée et non du gouvernement provincial. Tout à fait. Je suis du gouvernement provincial. Tout à fait. Merci. Communicateur du gouvernement provincial. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce magazine de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi et je vous retrouve très prochainement sur ce même plateau avec d'autres sujets très intéressants, toujours dans l'intérêt supérieur de notre pays.